Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques de Spawn, l'épisode qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, mon petit Eh Nico? ben, je vais bien, ça va finir par devenir une habitude et ça, c'est cool. Je vais très bien, content encore d'être ici. C'est, toujours un plaisir de parler de notre personnage préféré et ça annonce avec ce volume 5, ça annonce du bah, là, par rapport à tout ce qu'on a dit, sur les 4 tomes précédents, là, on est, un cran ou un gros cran bien au-dessus, quoi. En tout cas, c'est mon C'est ça. avis, voilà, Avec le premier numéro anniversaire 50 qui se trouve qui se trouve dans dedans, ce en tome. plein milieu Mm. quasiment, C'est ça, double, double numéro double. ouais, c'est ça. Bon, on va faire un bref petit résumé du tome 4. En gros, après sa rencontre avec Curse, Spawn récupérer ses forces et se régénérer grâce au mal contenu dans les insectes et les animaux rampants, la vermine, vecteur du mal. Exactement. Et en fait, on embraye directement sur les épisodes 44 et 45 qui reprennent en fait ce Spawn Qui est très faible, quoi, ouais. qui est très faible et qui continue à se régénérer Il en serait fait, dégénéré effectivement grâce avec ouais, les animaux, maléfiques et les vers et les tout ça, ouais, totalement. c'est ça. Bah, là, on passe un cap dans le Ouais, Spawn, on n'est plus dans le Spawn, super-héros, gros muscles des années début des années 90. Là, on tombe plus dans le crade en fait, hein. ah bah, là, clairement. Bah, c'était annoncé dans le tome précédent avec, quand on avait ces dans ce numéro où on avait ces espèces de couleurs argentées, avec ces yeux rouges des animaux. On commençait déjà là à être dans l'horrifique, le crade et là, carrément dans ce tome-là, on est carrément là-dedans, quoi. Dans ce tome-là, quand il parle, tu vois des vers dans sa bouche, tu vois? C'est vraiment le côté horreur, quoi. Totalement, totalement. Et dans ce tome, dans ce numéro 44, on a, l'apparition, d'un ange, d'un nouvel ange, du coup, Tiffany, Tiffany, ouais. qui débarque, pour se faire un nom, ni plus ni moins, Ah mais tellement. pour, Bah, elle, heu, et prendre la relève de la traîtresse Angela, c'est en ça, fait. c'est une espèce de vengeance qu'elle veut, opérer enfin contre Angela qu'elle considère effectivement comme une traîtresse parce qu'apparemment et c'est pas apparemment, elle s'est acoquinée avec le mal, C'est ça. elle s'est accouplée avec, avec le mal. Elle le dit d'ailleurs dans Mmh. le numéro 44 ou numéro 45, je sais plus, il y a eu, bisou bisou kékette entre, entre Spawn et Angela et elle aime pas, elle supporte pas. Donc elle veut se venger, des 2 et tataner la tronche à Spawn. D'ailleurs, l'ange Tiffany faisait partie du procès, que Gaiman Exactement, avait intenté à McFarlane. tout à fait. Parce que l'ange Tiffany et le Spawn, The Dark Age, la mini-série, Gaiman considérait que c'était, du plagiat de Angela Angela, ouais, et Medieval Spawn qui étaient ses créations, quoi. c'était exactement, ouais. Ouais, Donc, c'est l'ange Tiffany faisait partie du procès, de la décision de justice, du coup, qui avait eu lieu. mais il a quand même pu l'utiliser apparemment puisque, ça a pas été, censuré ni rien, enfin en tout cas dans les numéros de Delcourt, on les a. Ça avait été, l'affaire avait ils avaient trouvé Un un accord, accord ouais, entre, ouais, ouais, ouais. mmh et donc là, on a le combat entre les 2. On a le combat entre les 2. On a alors le premier numéro 44, il est dessiné par Tony Daniel et le deuxième par Eric Capullo Bah, Caprio, ouais, exactement. et Bah, on bon, on reprend un combat, qui fait penser un peu quand déjà il s'était pris avec Angela, en ouais, fait, hein. bah, c'est oui, Heu, c'est une redite de ce combat-là. Heu, c'est ça. il Mais lui, il est affaibli, en fait. Il récupère, il a pas encore Ah totalement bah, c'est récupéré, c'est ça, c'est pour ça qu'elle, elle est mmh, descendue d'ailleurs. Elle est descendue parce qu'il était affaibli. Je pense qu'en en sous-texte, Tiffany, elle serait jamais descendue si, mmh, le symbiote était si affaibli que ça, quoi. Parce que, bah, mine de rien, il a quand même,
il a quand même tâtonné la tronche, aux anges, à un moment donné, quoi, donc avec son costume, Bah, avec il rappelle bien que le Spawn, c'est la créature, la plus dangereuse auquel un ange peut se frauder, hein, exactement donc et que alors elle se gargarise en disant effectivement que si elle arrive à le tuer, bah, elle va, accéder qu'est-ce qu'elle dit, j'ai oublié le lieu où elle accédera à une espèce de conseil supérieur, mmh. effectivement, et donc ça serait c'est la consécration ultime pour un ange. Et puis le combat, je trouve il est bien étalé sur plusieurs pages et puis il est pas, je veux dire, c'est pas à coups de tronche dans la gueule, quoi. Enfin, ils se prennent pas c'est pas comment dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire? Il y a ils utilisent des ouais, subterfuges, c'est ça. parce que, bah, à la fin, lui, il pense, l'avoir tué grâce à la vermine qui lui a balancé dessus et qui visiblement, il ne reste que son squelette. Sauf que Exactement. plus tard, Cagliostro va lui dire: «Bah, non, en fait, les anges, c'est comme toi, en fait. Toi, c'est une nécroplasme et eux, c'est, en gros le même principe, ils ont pas de squelette». Donc c'était aussi un C'est un subterfuge, donc elle est subterfuge. pas morte, quoi. Bah, comme quand elle, lui tranche la tête, et que Mmh. lui, C'est des c'est vers, les en fait, vers qui ont pris la mmh. forme de sa tête C'est ça. et c'est génial parce que même ce qui est génial, c'est que tu t'y attends pas au moment Non. où tu vois qu'elle, c'est à la fin de l'issue 44 justement qu'elle fait ça, qu'elle lui tranche la tête. On voit qu'elle brandit son épée et là, paf! Au début, paf, elle coupe la tête et elle se rend compte en fait que sa tête ce sont des vers, c'est dégueulasse en plus, c'est crade, tu imagines Ça permet de voir que même affaibli et bon, en reprenant quand même quelques forces, Spawn totalement. arrive quand même à tenir tête encore à un ange. Ouais et puis il y a des choses qu'il lui dit quand même qui la freinent elle aussi et puis qui, comme tu disais tout à l'heure, les subterfuges, qu'ils utilisent chacun et Spawn il est pas mal là-dessus aussi parce qu'à un moment donné effectivement moi j'ai bien aimé quand il s'enterre, pour ressurgir après, Ouais. en dessous elle pour Oui, en la plus même qu'il a pris de la force juste en étant sous exactement, ouais, terre, c'est ça, c'est qu'il est parti sous terre pour reprendre de la force parce que c'est là qu'il y a les forces maléfiques qui peuvent l'humus exact, qui peuvent le c'est ça. remettre en selle comme c'est noté, comme il l'est dit et non, non, c'est un combat, on sent quoi, c'est pas joli rigolo, quoi, que ce soit Tiffany ou Spawn, quoi. Et on voit à la fin de l'épisode que Spawn, en tout cas Simons, s'assoupit, Mmh. mais que son costume, bouge tout seul et lâche dans une benne à ordures une sorte de boule de verre Ouais, comme ça on va vite apprendre que c'est pour appeler en fait d'autres, vermines, exactement, pour d'autres se vermines. renforcer tout seul, mais en fait le costume agit tout seul, commence déjà à agir tout seul, suite à sa Exactement, séparation ouais, brutale ouais, qui l'a un peu traumatisé pendant carrément l'épisode avec Kursk. Et en parallèle de tout ça, on a aussi Sam et Twitch qui lancent leur agence de détective. et ça, c'est très bon parce que alors si je puis me permettre, hein, je sais pas si tu as un truc à rajouter par rapport à ça, mais moi, j'aime beaucoup, parce que le duo, il prend de l'ampleur, je trouve et il est à l'image ce qu'il, heu, ce qui leur arrive au duo, il est à l'image aussi de Spawn et de la série. Parce qu'on aurait très bien pu, comme on l'a dit la dernière fois d'ailleurs, avoir une série qui s'essouffle rapidement et puis où il y a des redites, où il y a des on tourne en rond. Et là, le fait que les gars, ils soient plus dans la police, qu'ils aient ouvert leur agence de détective avec, les économies de Sam et que plus tard, on va le voir dans le volume, il va lui faire une surprise, Sam à Twitch, et c'est assez je trouve que c'est assez il y a ce petit duo comique au départ comme ça où hem, c'est un peu léger, je trouve, leur relation et ça ramène un peu Mmh. de légèreté effectivement dans Spawn. Mais quand même, il va leur arriver un truc où ils vont, enfin je te laisse la suite parce que je te laisse la suite. Oui et bah, c'est la suite logique en fait parce qu'ils étaient un peu tête brûlée, Bien sûr. ils agissaient un peu, ben, dans un commissariat, ben, ripou avec un chef, clairement, ben, voilà, hein, on le sait maintenant qu'il trempait dans des trucs dégueulasses. Donc c'était logique qu'en fait ils aient plus rien à faire dans la Bien police, sûr. parce qu'ils étaient quelque peu grillés de toute manière et ouais, ce qui permettra d'embrayer sur les séries, Sam et Twitch Totalement 2010 quoi. et puis, ça leur laissera plus de liberté que dans la police en plus, et puis Mmh, ils auront c'est les ça. contacts de quand ils étaient policiers et puis forcément ça fait écho, ça c'est en parallèle avec ce qu'on a vu à l'époque, à la même époque dans les films américains les films américains,
ou les détectives ou les inspecteurs qui sont plus flics, mais ils ont gardé les contacts effectivement de C'est ça, quand ils étaient flics et puis même les indiques ou même les méchants quoi, les gens qu'ils ont pu arrêter et je trouve que c'est sympa de d'avoir ce parallèle quoi, ce parallèle entre ce qu'on a nous pu voir dans la pop culture, surtout les films et puis, ce qu'on voit dans Spawn. On encore une fois, on est dans une série qui est ancrée dans sa réalité, dans la réalité, dans le contexte, culturel et de pop culturel de l'époque et ça, c'est génial, je trouve, c'est top. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'interprète de c'est ça. de ça. Et bon, on peut passer à l'épisode, enfin aux épisodes 48 et 49. En fait, qui voit le retour de plein d'anciennes connaissances de Spawn. On a le mafieux Mmh Twistelly, mh. on a la créature, Tremor, une Exactement, sorte de super soldat mutant créé par Twistelly et dont Tremor veut se venger, pour la mort de son frère à Tremor justement. Heu, on a le Violator, qui, qui essaie toujours de convaincre, il place Jason ses Wynn pions, ouais. c'est ça, de lui faire utiliser à Spawn de plus en plus de pouvoir pour le renvoyer en enfer pour que lui, il prouve à Malibol Jack que ceux qui méritent de conduire les armées infernales, c'est les créatures qui sont nées en enfer, pas les humains. Et voilà, et on a cet épisode, 48, et 49 qui, c'est oui, 47 et non 48. 46 et 46 et 47. 46 40 et 47, ouais. 46 et 47. Qui, qui nous montre voilà ce combat. En parallèle, Spawn qui dérive totalement avec, il en veut plus de cette vermine, de ce Ouais mal pour se régénérer. Il dit même qu'il en a besoin. Cogliostro qui voit que le costume commence bah, à s'imprégner trop de mal et que ça le contamine et que ça le rapproche de plus en plus de l'enfer, qu'il est en train de se perdre. Mais lui, il dit qu'il en a besoin, quoi. et c'est, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode et j'ai beaucoup aimé le côté verbeux du Violator et c'est là où on se rend compte quand on regarde les pages, moi je suis en train de les feuilleter et on se rend compte que c'est quand Ah, il même parle beaucoup le le Violator, personnage qui parle ouais. le plus, hein, et qui sait mais en fait, il s'écoute parler parce qu'on le C'est voit ce que bien. j'allais dire, ouais. Il parle à Jason Wynne ou Wynne, je sais pas comment et Jason, il l'écoute pas, en fait. Il le regarde juste avec son cigare dans la main et puis l'autre, il s'écoute parler, il se marre tout seul, enfin, il Il lui demande juste, «Est-ce que j'ai le choix?» «Non» et puis il exactement, donc continue. voilà, puis l'autre il continue à parler évidemment et c'est ça qui est c'est un personnage qui est ouais, je trouve que en tout cas jusqu'à maintenant, le Violator, il est hyper bien caractérisé quoi, parce que il est carrément dans son rôle et c'est hyper crédible en plus. C'est vraiment, c'est ouais, je trouve ça fandard, voilà, de voir les surtout que visuellement, tu regardes les cases, les planches avec le Violator et les autres où tu as beaucoup moins de bulles, beaucoup moins de texte. C'est ça. C'est des quand tu as le Violator, les cases sont plus petites et ailleurs, ils peuvent se permettre d'avoir des cases plus grandes. C'est ce que j'ai pu remarquer, ouais, parfois, ouais, c'est intéressant Et ce c'est marrant parce que donc ces épisodes qu'on a chroniqués tout à l'heure, 45, 44-45, 46-47, après 48-49, à chaque fois, tu as le premier épisode, c'est dessiné par Tony Daniel et le deuxième, exactement, c'est, ouais, ouais, Greg ouais, Greg totalement. Capullo. Qui était déjà Tony Daniel sur le volume précédent C'est ça. et c'est intéressant d'avoir une autre patte graphique parce qu'on la voit bien, hein, vraiment la patte graphique, même si Mmh. forcément Ah la oui, oui, charte est oui. respectée, mais on voit bien on voit bien Tony Daniel au dessin, quoi et c'est pas déconnant, comme on l'a dit la dernière fois Ah non, déjà. non, Ça fait vraiment le il taf. ouais, il s'est bien approprié l'univers de Ah Spawn, complètement, complètement. c'est clairement différent de Greg Capullo, hein. J'ai quand même ma petite préférence avec Greg Capullo parce que c'est beaucoup plus détaillé, je trouve, beaucoup plus fin. Et même une préférence par rapport à Todd McFarlane parce que Todd McFarlane il dessine, dans ce Ce volume. volume, ouais, il revient sur l'épisode 50, Et hein, oui, normal. forcément, exactement et bah, c'est très bon, hein, graphiquement. Mais c'est vrai que Capullo, c'est lui, quoi. C'est son perso, il sait comment ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est détaillé, c'est propre en même temps, propre pour dessiner quelque chose de dégueulasse, c'est fort et ouais, Bah, c'est ça. très, très bon. Et du coup, dans cet épisode, on apprend, au terme d'une confrontation entre, Tremor, Spawn et les hommes de Twistelly, qu'en fait, le frère de Tremor, qui pensait,
mort, Qui pensait en mort, ouais. fait, est juste le bras droit ou enfin l'un des hommes de confiance de Twister en fait Exactement. et donc bah, Spawn se débarrasse très facilement des gardes de Twister, le menace et Avec cette ils sont cet ouais, amoncellement, ce tas de gardes du corps sur la dernière page, qui sont, on sait pas, il y a des têtes, on sait pas où elles sont, dans le mais cul c'est là des que tu autres ou commences à vraiment voir la différence où, Spawn se tape avec des anges et gagne et ouais, pas les mafieux qui vont lui faire peur, c'est quoi, ça, exactement et puis, bah, je trouve que jusque-là, là, jusqu'à cette issue, 48-47, heu, il y a une tension de violence qui est en constante augmentation. Oh, exponentiellement dans l'esprit de Spawn et ça va être, plus tard l'objet d'inquiétude de Cogliostro, mmh, qui va lui dire: «Détends-toi mon gars, parce que là ce que tu fais, tu es en train de jouer le jeu de des enfers» et là Spawn on sent qu'il se lâche quoi, parce qu'il comprend plein de choses, il commence à comprendre plein de choses. Comme on disait dans le volume 4, on disait qu'il était dans une phase un peu enfantine, comme un enfant qui sait pas comment gérer les choses et puis qui est un peu perdu. Là non, là il a passé un cap quoi. Il est dans une espèce d'adolescence, on a l'impression, tu vois? Où, là voilà, tout doit péter, tout doit exploser parce que quand ça me plaît pas, je c'est ça, c'est carrément ça, j'ai l'impression. Et Cog, il lui c'est vrai, dit: «Détends-toi mon gars». bah, ça nous amène aux épisodes 48-49, bah, qui voit déjà, Spawn qui perd de plus en plus le contrôle sur son costume et il le sent. Cogliostro le sent aussi Cogliostro le sang, ouais. et Spawn, commence à s'enfermer dans une ruelle, avec des barricades, parce qu'il sent qu'il est en train de perdre, le combat contre le costume et le Totalement. costume qui veut retourner en enfer, en fait. Bah, qui a été traumatisé par, on va le voir plus tard, qui a été traumatisé par la séparation en fait. C'est ça. Et ça a traumatisé Spawn aussi par la force des choses, mais du coup, le fait d'avoir été, séparé de son hôte, ça l'a un peu traumatisé, ça lui a f il a été obligé, j'ai envie de dire, de prendre le contrôle de quelque chose et puis ça d'accélérer, en fait, ce qui était prévu par les enfers et du coup, c'est pour ça, c'est ce qu'on disait, c'est génial, quoi, je trouve cette accélération, cette augmentation de la violence d'un coup comme ça, c'est, Ben, c'est ça et dans l'épisode, du coup, 49, c'est là où Cogliostro arrive à rentrer dans la ruelle où il est et en fait, on le voit complètement, enchaîné au costume ouais, avec des sortes de tumeurs qui lui ont enfin là, on est vraiment dans du body horror, en fait. Avec, des tumeurs qui lui ont poussé, des excroissances, cancéreuses comme ça on aurait dit, qui attaquent Cog du coup, qui ouais, l'attrape ouais, tel, ouais, carrément. tu sais le ver de Dune là, tu vois? Tout à ouais, complètement, ouais, 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 complètement et Et il avale, Cog et le recrache tout de suite et Cog lui parle dans une langue inconnue et arrive à calmer le costume. C'est là qu'on se rend compte que Cog, bon, c'est de plus en plus mystérieux cette histoire. ouais et Qui est-il vraiment? bah, il il va y avoir la révélation plus tard d'ailleurs dans le volume. Il va dire qui il est et ce qui est intéressant, c'est que ce numéro 48 s'ouvre et se ferme sur la même image, mais sous une C'est coloration vrai, différente et donc c'est Jason vrai. dans son bureau qu'on voit de profil, avec la fenêtre derrière et puis l'obscurité devant lui et la même image d'une autre colorisation, d'une autre couleur à la fin et je trouve intéressant cette boucle bouclée parce que, bah, ça montre que, bah, Jason Lee, il est quand même toujours au centre des choses, aussi, pas que lui et Toujours en toile de fond, toujours en ouais. toile de fond, c'est ça et puis, bah, on a en parallèle, on a aussi, ce qui va arriver à Terry aussi, C'est qui ça, il commence à tousser de plus en c'est plus, il ça, pense que c'est une grippe, et en fait, le médecin lui dit qu'il faut des examens complémentaires parce que c'est quand même un peu bizarre cette histoire et ça se termine en fait l'épisode, 49, avec, visiblement le neurologue lui dit qu'il y a un truc bizarre, dans son cerveau, qu'il faut faire des examens plus poussés et en fait il fait un malaise, au au volant de volant sa voiture et il y a un camion, qui lui rentre dedans, quoi. et c'est un sacré cliffhanger, je trouve, parce que quand tu C'est ça, ça se termine avec l'appel de l'hôpital à Wanda, t'imagines quand, à l'époque, on avait cet épisode-là et qu'il fallait attendre pour voir le suivant, c'est vrai. waouh! Tu te dis: «Merde», tu vois Vanda qui comprend pas ce qui se passe, le téléphone qui elle lâche le téléphone et puis tu imagines bien qu'elle va courir à l'hôpital pour retrouver son mari. Surtout que ça va très vite en Ouais, fait, on voit, ouais, ouais, ça ouais, commence par complètement. une toux des épisodes C'est précédents ça. et là on lui annonce enfin, on se doute de ce qui qu'on lui parle de trucs dans le cerveau. Bon,
ça pue un peu. On se doute très bien où ça va aller. Et ce qui est intéressant, c'est que cet épisode, il s'ouvre sur, donc le 49, il s'ouvre sur enfin la visite de Spawn chez, Mamie Blake, qui le prend pour un ange et il est habillé en plus en civil, il a une casquette, il a un manteau, il est, voilà. Enfin, quand je dis en civil, parce qu'il est pas en costume et elle Avec la lui casquette avec le i de Image toujours. ouais, carrément et ce qui est ça, c'est génial et j'aime bien ce personnage, on en parle souvent de même le personnage de Mamie Blake parce que c'est elle qui, pour l'instant, réussit à faire que Spawn ne passe pas du côté obscur, quoi. Parce que, bah, pour elle, c'est un ange, pour elle, il est là pour faire le bien, il est là pour protéger les bons et donc du coup, c'est intéressant, je trouve, encore une fois, je suis désolé, je vois des interprétations partout, mais on a il s'ouvre là-dessus, cet épisode, et il se termine sur la catastrophe, Terry, Vanda et ouais, je trouve que encore une fois, le découpage des épisodes, il est très, très bon et je trouve qu'il s'améliore de plus en plus. La façon dont il découpe les épisodes et dont ils mettent en parallèle les différents, hem, comment dire? Les différentes histoires, quoi. Mamie Blake, Sam Witch, Terry avec son docteur, Malebolgia, Jason Wynn et Violator. Je trouve que tout ça, c'est hyper bien dosé, je trouve, bien placé, bien découpé. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais et j'aime beaucoup ce Oui, découpage, quoi. C'est très rythmé, ça me Sam et Twitch qui ont aussi un informateur secret dans leur c'est ça, nouvelle ouais, agence ouais, ouais, ouais. de détective. Ils ont même pas encore, vraiment ouvert qu'ils ont une lettre qui glisse sous la porte et qui leur dit visiblement que, enfin, cette source serait haut placée et au courant des manigances entre Exactement. le chef Banks, le sénateur, Jenkins, enfin toutes ces histoires avec Billy Kincaid et parce qu'au final, eux, ils avaient plein de preuves, mais celui qui a juste morflé, c'était leur chef. Jason Wynn, lui, ça s'en est réchappé, alors qu'il faudrait aussi le faire tomber, quoi. Et donc, ce qui nous emmène directement Au premier vers l'épisode numéro 50. anniversaire, exactement. C'est ça, le premier numéro anniversaire double, du coup, C'est ça, qui il y a 2 parties, hein, où Todd McFarlane revient au dessin, ouais. au dessin avec Capullo. C'est les 2 en duo, du coup. Donc le costume de Spawn, bah, lui est toujours de plus en plus, tiraillé, le pousse vers l'enfer. Exactement. Ce qui inquiète de plus en plus, Cogliostro, effectivement. C'est ça, c'est ça. Terry s'en sort miraculeusement de l'accident de voiture, avec juste une minerve. Mais il se rend enfin, la mauvaise nouvelle tombe tout de suite, tumeur, au Tumeur cerveau au cerveau, inopérable, inopérable et qui lui laisse que 2 mois à vivre. quelques mois, voilà, quelques mois Exactement, à vivre. Donc ça tombe comme un coup près. exactement. Et Spawn qui, en parallèle, va rendre de nouveau visite à Mamie Blake et qui lui dit, qu'il elle le met au courant de la situation de Terry, parce que lui, bah, il sait pas. Et Spawn va rendre visite, à Terry, Une première fois, d'ailleurs, heu, d'abord. une première Ah ouais. fois à l'hôpital, quand Wanda dort, on le voit dans l'ombre, mais il sait qu'il pourrait le sauver, mais il dit: «Pourquoi je le ferais, en fait?» Ah, cette ordure parce qu'en fait, il croit toujours qu'il Ouais, c'est complote, ça. c'est lui qui a comploté, avec, Jason Wynn. Il dit: Non seulement il a piqué ma C'est femme, mais ça, il a comploté avec, Jason, totalement il défend Jason Wynn, et donc du coup, après, plus tard, effectivement, il se rend compte que ce qu'il a promis à Vanda, c'était de la rendre heureuse, quoi qu'il arrive et que, bah, la seule solution maintenant de rendre heureuse sa femme, bah, c'est de sauver son mari, quoi et c'est ce qu'il va faire, une décharge de c'est ça. pouvoir magistrale, Il y retourne et il utilise, une grosse somme de bah, pouvoir ouais, c'est carrément qui va lui coûter cher, quoi. et dans la confusion, Terry se réveille et agrippe le lacet qu'il a au visage, le lacet tombe, Totalement. lacet qui aura une Ça a une importance, importance plus plus tard, tard, tout à fait. et entre sa consommation de pouvoir plus le costume qui voulait retourner en enfer, et bah, Terry est sauvé, mais Spawn est directement propulsé Propulsé, en enfer. enfer, exactement. Retour en enfer, sur les lieux de sa création, effectivement. Et donc, bah, il tombe directement dans un lieu, bah, familier qui est le deuxième cercle, de De l'enfer. l'enfer, ouais. Co Comme on en parlait,
je sais plus si on en avait parlé du coup à l'époque dans le premier numéro, mais la structure de l'enfer de Spawn est directement inspirée de la Divine Comédie. Ouais, Comme on en parlait en off tout à l'heure, le 8e cercle où est Malebolgia dans la Divine Comédie, il s'appelle le cercle Malebolge. Voilà. C'est juste que, comme on le disait, les péchés ne correspondent pas entre ce qui se trouve dans l'enfer de Spawn et là ça diffère tout à avec fait. la Divine Et, Comédie. encore une fois, c'est là où, comment dire, on le dit souvent, on le dit moins en ce moment dans la comic sphère, dans la comicsosphère, on en parle moins, mais c'est vrai que ça montre, s'il fallait le montrer encore une fois, que le comics, bah, s'inspire de la culture, s'inspire des grands mythes, s'inspire des grandes œuvres comme la Divine Comédie, qui en a inspiré plein d'autres d'ailleurs. Et bah, ça montre aussi que il y a une volonté d'avoir une cohérence avec ce qui s'est passé, une cohérence avec les œuvres passées. Et je trouve ça super fort parce que on, ça a pas l'air comme ça Spawn. Quand tu regardes Spawn comme ça, tu lis des numéros, tu lis des machins, tu fais ouais bon. Mais en fait non, quand tu pousses un peu, tu regardes le duo de Sam et Twitch, on en parlait tout à l'heure, tu regardes le fait qu'il vende son âme au diable, il y a un côté Faust là-dessus, un côté, tu vois, c'est non, c'est aussi pour ça que c'est qu'on aime beaucoup ce personnage, c'est en tout cas cette série, parce que bah ça vient pas de nulle part, tout ça, c'est pas farfelu, c'est pas non, non, j'aime beaucoup. Et puis graphiquement aussi, encore une fois, là, tu vois, je suis sur la planche du numéro 51, sur la deuxième page, où on voit la cape de Spawn, à l'intérieur de laquelle sont les reflets de tous les personnages qui émaillent sa vie depuis qu'il est Spawn. Et Ça c'est quand il tombe vers le deuxième exactement, ouais. cercle. Et elle est forte cette image. Après, avec son visage ou une partie de son costume où il y a justement sa famille, où il y a Vanda à plusieurs reprises qui pleure. Et ouais, c'est juste magnifique, quoi. Et alors du coup, Terry en parallèle, lui, il apprend par Mamie que visiblement, elle lui dit que Hal l'aurait sauvé, donc il comprend pas trop, il comprend pas trop ce qu'elle dit. Et Spawn arrive directement donc au deuxième niveau. Et deuxième niveau, il y a des hordes de démons en fait qui veulent dévorer les âmes qui tombent à ce niveau pour survivre. Parce que s'ils ne se nourrissent pas, ils meurent visiblement, ces démons. Et, euh, et en fait là, Spawn va commencer un peu à manger cher parce qu'il va se faire arracher son semblant de visage. Donc il va être encore plus C'est décharné. ça. Là, il y a une pleine page où il pète un peu un câble et il se dit de toute façon, avant je me retenais pour économiser mon pouvoir, mais maintenant j'ai plus besoin. Donc il laisse complètement déchaîner son Tout à pouvoir et fait. bon, il gagne assez facilement contre les démons et il disparaît. Et si je puis me permettre, c'est la première fois, arrête-moi si je me trompe, depuis le début de la série, qu'on fait mention euh, du roi aux enfers. À ce moment-là, dans cet épisode-là, parce qu'avant, on n'y faisait pas mention et ça fait écho à ce qui va arriver par la suite, effectivement, ou ce qui risque d'arriver par la suite, la recherche d'un roi de ces enfers, qui est pour l'instant Bolja dans ce 8e cercle dont on va parler tout à C'est l'heure. ça. En fait, ils disent que tu as un maître Ouais, par cercle en c'est ça, fait et chaque maître aime se tirer dans les pattes l'un de l'autre. exactement. Donc Spawn disparaît et on se rend compte que Cyan a un anniversaire et qu'il y a le violateur déguisé en clown. Allez, ouais. Et Et à très donc bientôt, qui dit à la fin. ouais, donc tu sens, c'est un rapport aussi avec ce qui arrivera plus Tout tard à avec fait, Spawn et exactement. le deal qu'il va y avoir, mais la famille Fitzgerald est pas tranquille, quoi. Non, elle est pas tranquille et puis de toute façon, elle peut pas l'être forcément. Et ouais, ça va amener des choses, qu'on peut pas révéler là tout de suite maintenant parce que ça va arriver dans les tomes, dans plusieurs tomes, mais ouais, des choses qui vont arriver, ouais, carrément. Et ensuite, on arrive directement après à l'épisode 51 avec cette couverture que je trouve absolument immonde. Exactement, ouais. Et bah, moi, je l'adore cette couve. Je l'adore parce Oh, je le que trouve dégueulasse. c'est ouais, On bah, dirait oui, que il est dans un gros caca. et c'est exactement ça, dans un gros caca, heu, et moi, je l'adore. J'aime beaucoup cette couve.
Ah, Et puis j'aime j'ai beaucoup j'ai 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 plusieurs fois eu l'occasion de l'avoir en VO et jamais j'ai voulu, ah ouais? Je crois que je l'ai ah non. acheté est-ce que je l'ai en VO? Je l'ai en VF en tout cas, j'ai le En plus, pour un numéro ouais 51, et puis mais j'aime non seulement j'aime beaucoup la couve, mais j'aime beaucoup la première planche du numéro 51 oui, qui est ça très oui, c'est vrai. minimaliste et c'est très lumineux bizarrement parce que d'habitude, on a l'habitude d'avoir des planches de Spawn avec le fond noir. Là, on a carrément le fond blanc avec juste, le Spawn qui tombe, qui dégringole vers, les autres niveaux des enfers, les niveaux inférieurs. Vers le 4e Regarde, cercle, du coup. Là, il 4e cercle, pardon, ouais, mmh tout à fait. tombe dans le 4e cercle et il y a une sorte, d'écorcheur d'âme, en fait, qui dissèque, l'âme de d'Al et son rapport à l'amour qu'il L'amour éprouvait envers Wanda, mais aussi envers le meurtre. et c'est ça qui va le perdre, quoi, qui va le faire appeler par les enfers, effectivement et c'est est-ce que c'est alors, je vais certainement me planter, mais est-ce que c'est pas la première fois qu'on voit Al Simons si détaillé et on voit son visage, Heu, on le voyait ouais, c'est vrai qu'on le voit bien, ouais, là, on le voit bien on le voit bien détaillé, quand on même, voit ouais. bien son Mmh. visage, on l'a déjà vu, dans les tomes précédents, dans les mais là, j'ai l'impression que, ouais, physiquement, on le voit en plus, waouh, il est sanguinaire, là. Ouais et du coup, on apprend que, bah, qu'en fait, Malebolgia lui avait fait une blague, c'est qu'il lui avait laissé, son cœur, en fait, Et que c'était dans p son corps de nécroplasme. et que apparemment, c'est ça qui serait la source de tous ces maux depuis qu'il est revenu, sous la forme de Spawn. Bon, en tout cas, ça aide pas, Ça quoi, aide pas, ouais. en tout cas, C'est effectivement. c'est plus symbolique Bah, qu'autre chose, ça rejoint mais ce que tu disais sur, le côté l'amour pour Vanda et puis l'amour pour, le mmh, meurtre. Bah, le cœur, c'est le siège de l'amour dans l'imaginaire populaire. En plus d'être, la source de la vie, enfin le truc essentiel, hein. On va pas refaire, ce qui est une évidence, mais ouais, c'est la petite blague comme tu dis de Malebolgia, bah, c'est le diable, hein, je veux dire, il aime bien se marrer, hein, il aime bien se fendre la gueule. et du coup, cette créature, bah, lui enlève, quoi. Il fait quelque chose quand même quand il lui enlève, ça se voit. Ouais. Mais en fait, il passe par différentes, phases, en fait, quand plus il descend dans l'enfer et plus il se transforme, en fait, il se Totalement, métamorphose totalement. et en parallèle, on voit Sian qui a récupéré le lacet qui était tombé, du visage de Spawn à l'hôpital et qui a accroché sa tétine avec. Terry et Wanda lui disent: «Viens, on va mettre un autre, cordon parce qu'il est sale» et elle crie, elle veut pas, Elle est, ouais, elle a une c'est la petite créature qui a sauvé son c'est père, ça, hein, ouais, dans une petite crise d'hystérie ponctuelle très, très brève, en disant: «Non, c'est à moi» et là, mes parents lui fait: «Bon d'accord, OK». Ce qui annonce effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui annonce aussi des possibles liens entre Sian et Spawn plus tard, quoi et ce qui peut arriver, ce qui est annoncé du coup par ça, quoi. Parce qu'une petite gamine qui a quel âge Sian? Elle a 5 ans, c'est 4 ans même. Elle doit avoir 3-4 ans. ouais, à peu près, hein, ouais, c'est ça, hein, Ouais, parce que 3-4 ouais, ans, 3-4 ans et déjà qu'elle ait cette lucidité vis-à-vis de ce personnage qui est censé être un personnage horrifique et qui est censé lui faire peur, qui fait peur à sa mère mais pas à elle et donc on sent qu'il y a un truc qui est en train de se créer entre les 2. Malgré d'ailleurs, malgré Spawn, parce que Spawn c'est pas ce dont il a forcément envie, hein, lui, mais mais il a sauvé son père, il a hein, donc ouais, exactement, il exactement. y a un lien qui Il y est a en un train lien de se qui se créer crée, ouais, carrément. et Spawn, du coup, tombe encore dans le 5e cercle, dans l'épisode 52, dessiné par Greg Capullo et dans ce monde, il alors c'est plus tu te rapproches, on dirait une planète verte, mais en fait, plus tu te rapproches, tu te rends compte que c'est une masse Tout grouillante à fait. d'âmes vertes, en fait, qui représentent plus ou moins, des âmes rongées par Des âmes l'envie. damnées, quoi, ouais. C'est ça, qui n'ont plus la foi, mais vicieusement, le maître des lieux, leur a fait garder l'espoir d'à nouveau croire à l'arrivée d'un C'est sauveur, ça, un messie, des qui enfers. n'est jamais censé qui n'est jamais censé arriver. Du Ouais, coup, quand Spawn débarque, dans le 5e cercle, eux, ils pensent que c'est lui le sauveur. Mais juste avant, il y a une sorte de prophète c'est ça. qui était arrivé et c'était Savage Dragon. Savage Dragon qui est, mine de rien, quand tu compares avec les dessins de c'est quoi Larsen? Attends, je Ouais, me rappelle plus son nom, ouais, c'est ça, hein, c'est, C'est, Erik une Larsen, ouais, ouais. donc Savage Dragon qui est la création de Erik Erik Larsen. Larsen, il est carrément badass, dessiné par Capullo, hein.
Ouais, Il est ouais, beaucoup ouais, mieux, enfin je trouve, je le franchement, préfère au dessin de Larsen, enfin c'est pouah, ouf, enfin quand il le est droit avec ses ouais, ses troncs d'arbres à la c'est place des bras. incroyable, on a l'impression justement physiquement, on a l'impression de voir, Swamp Thing, tu vois? Un peu. Oui, On a un c'est peu vrai. Swamp Thing, tu vois? J'aime beaucoup. En tout cas, c'est un personnage, en tout cas dessiné par Capullo qui est ouais, badass quoi. Et donc, bah, la confrontation éclate entre Spawn et Savage Dragon. Bon, bah, Spawn, gagne facilement parce que bon, niveau, puissance, c'est pas trop comparable. Surtout que là, Spawn n'a plus aucune limite de dépense d'énergie. Du coup, ben, il gagne et ben, les âmes damnées, considèrent que c'était une sorte de faux prophète et veulent le sacrifier. Bon, Spawn, on voit bien que c'est pas un mauvais gars parce qu'en plus, Savage Dragon, il pense qu'il est dans un mauvais trip, Ouais, que en fait, l'enfer, c'est des conneries. c'est ça, c'est un rêve, je suis en train de triper, il est comme s'il avait été il était bah, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit que sa belle-mère l'a drogué, lui a donné un truc qui hallucinatoire, C'est hallucinogène, ça. plutôt. Parce que Spawn, essaye de le défendre, mais du coup, vu qu'il se met en mode, ben, il défend, le faux prophète, ben, il finit aussi crucifié avec une marque, du coup, et au final, il finit aussi encore une fois par disparaître. Et ce qui nous envoie donc, à l'épisode suivant, mais qui est l'épisode 30 de Savage Dragon. Exactement et on est dans un tout autre, registre parce que, comme on l'a dit déjà graphiquement, bah, on n'est pas C'est du Erik Larsen, c'est du Eric coup. Larsen, ouais, qui scénarise et qui dessine, Savage Dragon et cet épisode 30 est estampillé, comme on l'a dit en off tout à l'heure, estampillé comme étant la première rencontre entre les 2 personnages. Puisque c'est 2 personnages de chez Image Comics, du coup, qui vont se retrouver d'ailleurs, aussi dans des crossovers, de personnages de chez Image, il me semble. Bon, Donc voilà. mais ouais, du coup, là, bah, il tombe encore en enfer. On sait pas vraiment Mmh où, mh. parce que vu que c'est un épisode de Savage Dragon, en fait, c'est plutôt un numéro, qui bah, pour les lecteurs de Savage Ouais, Dragon qui présente Spawn, en fait. c'est ça, ouais. Heu, Parce qu'au final, t'as Spawn qui rabâche un peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait là. Heu, alors c'est sympa de l'avoir mis pour le côté complétiste, Ouais, mais c'est pas pour nous, indispensable. ça apporte rien du Non, tout non. pour nous. Non, non. On comprend juste un peu dans quelle galère est, Savage Dragon. Au niveau dessin, j'ai pas trouvé ça, Non, c'est pas non. génial, donc et puis je sais pas, on dirait je sais pas, au niveau des pages, on dirait que c'est des scans, mais Ouais, pas de super ouais, qualité, ouais, tu sais? totalement. Alors je sais pas quel fichier ils ont eu dès le cours pour l'intégrer, mais Je trouve c'est un aussi, peu ouais. passé, Ouais, certaines planches, ouais, on ouais. ouais, au ni par rapport à ce bah, oui, oui, totalement, je suis totalement d'accord et puis, ce que je voulais dire, c'est que, heu, le seul truc, moi, qui m'a un peu déplu, parce que le reste, bon, c'est un petit bonbon, voilà, c'est le côté, où on montre Spawn comme une brute, une grosse brute. Une brute Mmh. épaisse qui est grognon, qui est chafouin face à un Savage Dragons qui fait des Ouais, blagues, qui pleure un peu sur son ouais, c'est ça, sort, ouais, c'est pas du tout le Spawn qu'on a l'habitude de voir ou en tout cas, bah, pas pas maintenant, maintenant, voilà, c'est pas dans ça. les épisodes là, en fait, tu vois? Exactement, ouais, ça dénote un peu et ouais, c'est un petit bonbon, c'est, comme tu dis, pour les complétistes et puis ça apporte pas grand chose. Peut-être que ça a donné envie, moi ça me donne pas forcément pas je sais pas, puis surtout qu'en plus quand tu dis que la série est pas terminée, est pas finie, ça donne pas forcément envie d'aller dessus. Je sais pas, ouais. Non, c'est un petit crossover, C'est ça, ouais. voilà, pour la Ah, blague, il est là, quoi, puis on le lit, puis voilà, quoi, c'est pas ouais. Et ça nous envoie directement donc, vers l'épisode, bon, en termes de ségrégation, Spawn arrive à s'échapper de, bah, d'où il est, on sait pas vraiment. En tout cas, il, atterrit dans le 8e cercle de Malebolgia, là d'où il vient de base. Et il fonce sur Malebolgia et il commence à vouloir le combattre et en fait, tu te rends compte que c'était un leurre et en fait que Malebolgia est c'est immense ça, complètement. comparé à Spawn. Comparé à Spawn, ouais. Il l'attrape et en gros, il lui dit, «En fait, tu suis l'évolution que je veux que tu suives, tu es ma marionnette et c'est tout». Et c'est là que Spawn, lui dit que, ben, il le détient peut-être physiquement, mais il a pas sa loyauté. Il a Et pas du sa coup, il lui loyauté, c'est ça. propose de voilà, de lui donner sa loyauté en échange du fait qu'il laisse tranquille Wanda, Terry, Sian.
Et ce que j'aime bien graphiquement, ce dont tu parlais sur le fait de l'immensité de Malebolgia, c'est la double page. Cette double page où tu as, Malebolgia qui est en fait, une espèce de vieille femme décrépie, heu, comme ça, parce qu'il prend les traits qu'il veut, hein, Malebolgia, hein. D'ailleurs, on le voit à un moment donné, il explique et on le voit, on a une espèce de comme Vous êtes ici, une espèce de cercle avec une flèche où on voit Spawn qui est sur le bout d'un téton de Malebolgia. Qu'on ne voit pas sur, bah, les Bolger en lui-même, mais qui est, il y a une loupe en fait et ça, c'est le petit côté un peu, ces petits trucs qui distillent, McFarlane, souvent des petits trucs comme ça un peu, légers, rigolos, tu vois? Dans ces je trouve que c'est bien trouvé, bien senti, quoi. Et dans tous ces niveaux de l'enfer, tu as même Malebolgia qui le redit encore une dernière fois, mais tu as tout ce discours sous-jacent, qui explique bien que l'enfer, c'est en gros, c'est pas vraiment eux les méchants, mais si l'enfer existe, c'est parce que les hommes sont mauvais. Et puis parce que Dieu l'a voulu aussi, C'est ça, et c'est que le ça, le mal se trouve bah, en fait, dans tous les niveaux de la création, en fait, de exactement, l'insecte, à l'animal, à l'être humain, et que si l'enfer est là, c'est parce que les hommes sont là. exactement, ouais. Bah, c'est encore une réflexion, on en a parlé, c'était pour le tome 1 ou le tome 2. On parlait de ça, on parlait du fait que forcément, plus que, on n'est pas dans le biblisme là, dans le biblique, on n'est pas dans la religion, mais forcément il prend appui sur, bah, tout à l'heure tu parlais de la Divine Comédie, il prend appui sur plein d'écrits comme ça, hein, qui font référence à la religion, qui font référence à comment est organisé le monde, les sources du mal, les sources du bien et je trouve que c'est encore bien pensé parce que, là, on est encore au début de la série, donc forcément, il met en place des choses, «catégoriques» entre guillemets, qui vont se développer par la suite. Il va se servir de ça par la suite, qui va développer et qui va rendre, j'ai envie de dire, moins catégorique dans le sens où, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, quoi et là, forcément, Malebolgia, il rend les choses plus simples pour être direct avec Spawn, pour lui dire: «Maintenant, tu la fermes, heu, tu pas le choix, c'est comme ça». Ouais, c'est pas si simple que ça et Spawn, il a toujours de l'espoir et peut-être que Malebolgia, à ce moment-là, il sent des choses de l'avenir, qu'il a pas envie d'accepter. Il est dans le déni peut-être, je sais pas. Enfin, quand je lis les trucs, je me dis: «Ah tiens». Bah, comme ils lui disent en enfer, en fait, il est pas là pour le mal qu'il a pu faire dans sa Non, vie, ou parce que, comme on l'a dit déjà à l'époque, c'est pas parce que tu es mauvais que tu vas en enfer et non, que tu es bon que tu vas au ciel, pour le mais c'est potentiel. pour, ils disent bien, c'est pour le Potentiel, potentiel ouais, c'est qu'il a. ça C'est ça. Et Bolgia a vu le potentiel, qu'il a pour diriger ses armées, en et fait. que C'est pour qu'une ça fois qu'il l'a qu'il a recruté. signé le pacte avec le diable, c'était trop tard pour, rejoindre l'autre côté, quoi C'est ça. et Et donc du coup, ben, Malebolgia le renvoie sur terre pour qu'il continue à moissonner, mais du coup, il le renvoie transformé. Du coup, comme je disais, on a pu son il est écorché, donc il a ces sortes de grandes dents, de visage, décharné. Son cœur a été vraiment retiré cette fois, définitif. Il est marqué, et il atterrit dans les bas-fonds des ruelles, et tout de suite, en fait, il continue non seulement à se nourrir de des vers, vermines, enfin, les ouais. vers continuent, voilà, mais en plus, il s'est mis à récupérer des cadavres, humains, ben, il dit de prostituées, de SDF, et en fait les agglutiner en une forme de trône, monstrueux, pour se nourrir, ben, de leurs âmes, du mal, dans la ruelle, quoi, Et là, c'est et gore quand même, Terry hein. arrive, Terry arrive c'est là-dessus ça. parce que précédemment, il avait rêvé, et c'était un rêve Parce qu'il est tellement réel. lié, Oui, ils sont liés parce que effectivement. depuis sa résurrection, il Depuis est sa lié, résurrection, il est lié enfin avec, résurrection, pas sa résurrection, mais sa guérison sa miraculeuse guérison et miraculeuse. il est lié et donc il fait un rêve de Spawn, de Hal Simons et là, il se réveille: «Hal! Non, c'est pas», enfin, il se rend compte en fait que, bah, si, c'est son pote quoi qui est revenu sous la forme de Spawn et on le voit déambuler vers Rat City et découvrir tous ces cadavres dont tu parlais et il sait pas pourquoi il est là. Il se rend compte, enfin, il se dit: «Je suis là, mais dans quel but?» et au fur et à mesure, il se rend compte qu'il est là pour, retrouver ce Spawn, et donc il vient Bah, de là, prendre conscience que c'est tu Hal. Spawn qui le chope et qui dit: «Tu m'as pris ma femme», et tu le gros plan sur la bouche de Spawn avec les vers dedans. Là, c'est incroyable, c'est Ah, mais là, génial. t'es plus dans ce Spawn début des années Ouais, 90, plus, Youngblood, c'est super-héros, machin. exactement. Là, tu plus dans le côté horrifique maintenant. Ah bah Tu là, commences on plus à devenir mauvais. puis même le dessin, est complètement orienté là-dedans. Il est trituré, il est, hyper rythmé, enfin
on fait des gros plans sur le visage de Spawn, comme tu dis, qui est complètement décharné, encore plus qu'avant. Puis on a peur pour la vie de Terry là, à ce moment-là. On se dit, Ah qu'est-ce ben, il est c'est limite en train de le c'est tuer. exactement ça, quoi. Mais du coup, bah, tu Cogliostro qui intervient et Voilà. qui éclaircit ce quiproquo avec Jason Wynn et donc il explique à Spawn qu'en fait non, il est proche de Wynn pour, mieux le faire tomber. Ouais, exactement, qu'en fait, il a été lui aussi il a failli lui aussi être victime, des agissements de Wynn et qu'il a maintenant effectivement, comme tu dis, il a repris les taureaux par les cornes et il s'est insinué dans le service de Wynn pour pouvoir le surveiller de plus près et pouvoir découvrir que, c'est, tout mettre au jour tout ce qu'il a fait, quoi. Et Spawn visiblement est de nouveau plus ou moins en harmonie avec son symbiote. Bah, comme si, la présence de Terry, ou en tout cas d'un être humain, l'apaisait et lui rendait le cœur que, on lui a enlevé, quoi. Le fait d'être revenu sur C'est terre, ça, d'être ouais, ouais, passé par l'enfer, exactement. et à la fin, Spawn retrouve Terry dans son bureau et ils se serrent la main et Terry le prend dans ses bras. Tu cette dernière image du coup où, ils sont dans les bras l'un de l'autre, les retrouvailles. Magnifique cette image. Ouais. Ah bah, c'est-à-dire que comme on a dit en off, hein, moi il y a plein de choses de ce volume dont je me rappelais plus, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et quand, parce que l'intelligence de Delcourt, alors j'imagine que c'est pareil en issue chez Image, c'est que la dernière page, c'est la dernière page. C'est-à-dire que elle est pas, c'est pas la page de droite, c'est la page de gauche. Mmh. Donc ce qui fait que quand tu tournes, c'est la dernière page, tu la vois pas avant et tu tombes là-dessus sur la même page qui est muette justement et tu dis qu'en fait c'est Terry qui prend Spawn dans les bras, mais Il y a les 2 en il y a fait. c'est ça parce que juste avant, il se serre la main, il y a un gros plan sur le serrage de main. Ensuite, on a le gros plan sur, les 2 de profil très proches, Mmh. ils se regardent, il y a 2 cases comme ça où ils se regardent et puis après ils sont enfin c'est, et moi elle est saisissante cette planche. C'est si on pouvait, on pourrait en parler encore, mais elle est, allez-y quoi. Franchement, si vous enfin, regardez cette planche, elle est magnifique, elle est belle, elle annonce des choses pour la Bah suite. oui, parce que là, ça y est, C'est fait. maintenant voilà, il est avéré Cal est là en tout cas. Il y a un lien, Comme il il y dit, a même si son corps pourrit dans la tombe, lui, il est revenu il quoi, est donc revenu et puis, ils vont bosser de concert et puis, il y a ouais, il y a on sent parce que Terry ferme les yeux sur enfin, je sais pas, moi je l'ai elle est magnifique, elle est émouvante. Il ferme les yeux donc comme un soulagement d'avoir retrouvé son pote et puis bah, déjà aussi de pas mourir parce que, bah, voilà, il a failli se faire tuer par son pote quand même en et plus, ouais, il a failli mourir plusieurs et puis fois, ça il a un humanise Spawn cancer. aussi parce que Spawn, il prend dans les bras Terry avec ses grosses paluches, Mmh. voilà, il ferme pas les yeux parce qu'il a pas de paupières, mais s'il pouvait, il les aurait fermés lui aussi et puis il y a ce côté, ouais, non, elle dit plein de choses cette planche. Allez la voir quand vous allez lire le volume 5 si vous l'avez pas déjà lu. C'est C'est magnifique, ça. c'est magnifique. Un gros volume du coup, hein. Ah ouais, 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 carrément. Un gros volume avec ce double numéro 50, cet épisode en plus de Savage Dragon 30. Exactement. Donc ouais, Spawn, bah, qui est repassé par l'enfer, qui Ouais, est revenu, beaucoup de choses. Donc non, c'est très, ça très annonce bon. encore plein de choses. Ouais. C'est très, très bon. Ouais et puis ça je veux dire ça renouvelle aussi comme on disait tout à l'heure, ça il y a ces issues, ces 44 à 53, heu, elles renouvellent un peu la série, le personnage. Il y a un tremplin quoi, vers quelque chose. Il y a Terry qui va on imagine est-ce qu'il va cacher, sa relation avec, Mmh. Spawn à Wanda? Est-ce qu'il va lui révéler? Parce que, bah, on a quand même l'habitude de voir un couple qui se dit les choses, plus ou moins, même si Terry il a caché sa maladie, à sa femme, mais ils travaillaient ensemble, ils parlaient de leur boulot respectif, en tout cas du boulot de Terry et puis des activités bénévolat, de Wanda. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Par rapport à Sian, par rapport à Wynne, puis, Sam Witch, enfin, ouais, non, il y a plein de trucs qui sont posés là, Bah, là, c'est surtout que, les prochains événements, ça va vraiment maintenant se concentrer sur, Jason Wynn, le faire tomber, quoi. totalement, complètement.
vu que maintenant Terry, avec les informations et les passes qu'il a, Oui, on est il a prêt, on est Spawn proche et tous ses de pouvoirs de son côté. totalement. On est proche de le faire tomber, mais voilà. De l'autre côté, il y a Violator, il y a donc vigilance les gars, attention. Donc voilà, un très bon numéro Ouais. Ouais, ouais. avec ce premier numéro anniversaire du coup, hein, numéro 50. Numéro 50 et puis on va vite arriver au numéro 100 mine de rien parce que là, non, ça va aller vite, hein. 5 dans 5 Oh bah, numéros, 4 déjà numéros. le volume 6 est plus petit. Ouais. Le volume 6 est plus Oui, petit, ouais. celui-là était vraiment beaucoup plus gros donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, non, mis à part que ce sont des numéros encourageants pour la suite parce que ça donne envie d'aller sur la suite, pour s bah, Ah clairement, hein. nous on Là, a lu la suite, en tout cas, mais ça donne envie d'y retourner, en tout cas. bah, moi j'ai lu la suite, mais c'est vrai qu'il y a longtemps Ouais, moi, c'est et pareil. il y a plein de trucs que tu Totalement, ouais. oublies, hein, Ouais, sur ouais, ouais, une série, aussi longue, totalement. Bah, là, comme on et disait, hein, tu redécouvres, hein, moi, il tu y a des choses redécouvres, que hein. dont je me rappelais plus du tout, hein, dans ces numéros-là, hein. Il y a des choses, je me dis: «Putain», voilà, je me dis: «Mais attends, j'ai oublié de le lire celui-là ou quoi? Qu'est-ce qui s'est En même temps, passé?» il se passe tellement de Mais choses, bien tu sûr. tellement Ouais, d'histoires ouais, ouais, parallèles un peu dans tous les sens, carrément, qui se recoupent, ouais, ouais. carrément. Donc en même temps, on redécouvre nous aussi, Bien sûr et c'est en ça qui même est temps. génial. C'est ça qui est top. C'est ça que j'aime. Et bien voilà, pour ce 5e numéro, vivement le 6, Carrément. parce que là ça donne envie pour la suite. Bah, ouais. Eh bien, à la prochaine, bonne lecture Bonne lecture, et ouais, puis carrément. à bientôt pour l'épisode On vous fait des 6. bisous. Bisous, bisous. Bisous.